Ah, cette musique, 7h41, annonce Judith Mergui. Bonjour Judith. Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Ah bah très bien, et vous ? Alors comment ça se passe ? Racontez-nous. Bah écoutez, c'est très simple, ça peut que aller bien, je vous appelle en direct de Tel Aviv, je suis venue passer quelques jours ici, vous savez un petit peu pour booster le système immunitaire, vous savez ce que l'OMS a dit, rien de tel que de la vitamine D et de la shakshuka. Pardon, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit ça ? Non, l'OMS, collectif des orientaux maghrébins sémites. Voilà, moi je ne crois qu'en eux. Et d'ailleurs ne rigolez pas Christophe, parce que eux aussi sont sur le point de sortir leur vaccin à base d'harissa et de zaatar, autant vous dire que le Covid va trembler. Alors, je suis comme je vous disais... à Tel Aviv, sous le soleil, je devrais être en pleine forme et pourtant non, je suis KO, voilà. Je pense qu'à force de traîner avec des bobos parisiens fragiles comme vous Christophe, Eh ben, j'avais oublié que le Moyen-Orient c'est hyper intense. Le Moyen-Orient c'est pas une région, en fait c'est un sport. voilà, et puis alors pas de la GRS, hein. On est sur Une vraie discipline extrême, il faut un mental d'acier, des coups d'hyper aiguisés et de la patience, beaucoup beaucoup de patience, hein. Je sais pas Christophe pourquoi on s'entête à aller faire de la méditation ou d'autres conneries alors que finalement en termes de self-control et de gestion des nerfs, une semaine de Middle East ça vaut plus que 10 ans de judo. Je dis Middle East Christophe parce que c'est pas que Tel Aviv, hein, c'est toute la région qui est montée à l'envers, hein, tout, hein, tu peux y aller Liban, Égypte, Turquie. Écoutez, je vais pas tous vous les faire, mais en gros c'est tous les pays où on peut trouver de la trina. Ah pardon. À Paris on dit pas trina pour la pâte de sésame, je crois qu'on dit tahini. Comment de hummus et trina, les bobos parisiens, on arrive à humus et tahini. C'est marrant, les Français, on n'est pas capable de prononcer un mot sans le franciser, hein. Si ça se trouve à l'origine Tarama en fait c'était Tudmouyuskan. mais on avait la flemme, on s'est dit. Allez, on va te le faire sans, on va le faire plus. Hein. Le français, c'est vrai que les langues, c'est pas son truc, hein, à part celle avec laquelle a léché la cuillère de Trina, justement, en question. Après, il s'en sort toujours parce que c'est vrai qu'on dit que le Frenchie, il a un accent assez séduisant. Alors, en général, après la cuillère de Trina, et ben, la langue du petit Frenchie va passer en général dans la bouche de Sophia, étudiante originaire de Beyrouth. Avec qui qu'il essaiera de séduire avec un waouh, comme c'est exotique le Liban. Moi, je viens de Moselle. Bon, mais le Liban, c'est autre chose, hein. J'ai toujours voulu visiter Petra. On s'égare. Alors, on s'égare, Christophe, on s'égare. Alors, attendez, je reviens à Tel Aviv. Il y a des scènes qui sont ahurissantes, hein, dans ce pays. Regardez, je suis sortie de l'avion il y a 5 jours. Je vous résume le dialogue avec la sécurité à l'arrivée, vous voulez bien ? Oui, je veux bien. Vous rentrez maintenant dans le pays, donc ça veut dire que tu vas en isolement pendant 14 jours. Tu vas jurer sur la tombe d'Hitler, fou, et que tu sors pas de la maison. Si tu sors de la maison, c'est moi qui serai en bas de chez toi. Mais monsieur, ça y a pas besoin de menaces. J'ai déjà eu le Covid, j'ai tous mes résultats, et le ministère de la Santé israélien m'a répondu que je pouvais obtenir une annulation d'isolement. Qui c'est le ministère de la Santé israélien qui croit qu'il peut décider ? Je sais pas, monsieur, c'est l'autorité la plus haute dans ce cas-là. C'est vrai, mais je vois pas le rapport. Si, hein, ils ont quand même dit que vous alliez me faire même un test PCR à l'arrivée à l'aéroport. Christophe, ça c'est le rire israélien. Vous le faites bien. Un test PCR à l'aéroport, Matt. Faut pas non plus une injection de Botox. Mais monsieur, Pourquoi vous êtes si abrupt ? Ça fait pas 2 minutes que je suis dans le pays. Pourquoi est-ce qu'on est déjà en train de se disputer comme si on se battait pour la garde de nos enfants ? Alors il m'a ensuite expliqué que pour un certificat, il fallait un vrai médecin. C'est quoi un vrai médecin ? Un médecin israélien. Mais j'étais malade en France, c'est pas mon problème. mais écoutez, monsieur... Enfin, je veux dire, pour voir un médecin israélien, il faut être ici. Donc je vais y aller, je viens d'arriver. Toi, tu vas nous le part puisque tu vas à l'isolement. Et moi, je te surveille. Mais vous savez, monsieur, vous incitez vraiment pas au tourisme. Il n'y a pas besoin d'inciter. De toute façon, toi et tous tes copains français, vous revenez chaque année. Voilà, Christophe, hein, c'était pour moi un retrouvaille avec Tel Aviv. Bah super. Ouais, vous faites un petit peu notre carnet de route, Judith, tous les jours sur Radio J. Merci beaucoup, Judith, qu'on retrouve donc tous les matins à 7h40 et bien sûr sur radioj.fr et